Nicolas Garot en face du côté des Catalans. C'est du très classique avec dans cette équipe des garçons. Ils sont 7 à avoir connu le traumatisme de la demi-finale de 2015, perdu ici même face à Agen au bout des prolongations. Allez, c'est parti pour cette deuxième demi-finale pour savoir qui de Perpignan ou de Mont-de-Marsan rejoindra Grenoble en finale du championnat de France de Pro D2. Finale dimanche prochain à Ernest Vallon avec un premier envoi récupéré par des Montois qui vont devoir, Olivier Magne, soigner leur entame. Ouais, exactement. L'importance de l'entame de match va être capitale. Il est évident que si l'une ou l'autre équipe venait à prendre l'avantage très rapidement, ça serait compliqué de revenir dans cette partie tant ces deux équipes ont la maîtrise quand même du jeu et arrivent à contrôler les matchs quand elles mènent au score. Et le ballon finalement récupéré par les Catalans après une erreur d'appréciation de Maméa Lemalou. Match qui se dispute dans des conditions difficiles. La pluie, le vent, nous ferons un point avec Cécile. Et première intervention de Monsieur Brousset. Ouais, on a vu des Catalans récupérer ce ballon, essayer d'initier du jeu avec des conditions qui ont quelque peu changé avant le match. Il est tombé quand même une énorme averse avant l'entrée des joueurs. Et ça a rendu des conditions un petit peu plus difficiles. Et sur ces conditions-là, les Catalans, comme les Montois, qui pratiquent quand même un rugby aéré, vont devoir essayer de contrôler ce ballon dans des conditions difficiles. Et là, c'est la défense qui a pris le pas sur l'attaque perpignanaise. Les Montois qui se sont trouvés en position de contest sur un ruck, qui ont récupéré le ballon et qui vont donner une pénalité à André Gerber. Et on connaît la qualité de l'ouvreur sud-africain, la longueur de son jeu au pied. Les 50 mètres, il les a. Première tentative de pénalité dans cette demi-finale pour le Stade Montois. Et ça passe pour Gerber, entame de demi-finale idéale pour les Landais qui prennent le score après 2 minutes. Le scénario idéal pour le Stade Montois pour essayer d'imiter les Grenoblois qui ont toujours fait la course en tête hier à Sapiac face au Montalbanais. Avec un renvoi court d'Enzo Selponi dans les bras de Julien Tastet, le capitaine. L'homme aux innombrables phases finales en Pro D2. Ouais, c'est important pour les joueurs de bien capter ces ballons sur les renvois. Essayer de contrôler la balle pour sortir de son camp. Ne pas s'exposer à des fautes. Et là, c'est Loustalo qui sollicite ses partenaires. Il va prendre le jeu au pied. Oui, deuxième jeu au pied. Parce qu'il a vu noter tout à l'heure que les Catalans n'étaient pas très à l'aise dans le jeu aérien. Et ça se confirme avec ce nouvel en avant qui profite encore aux jaunes et noirs. Ouais, l'excellent jeu au pied de Loustalo qui permet à Matanavou de contrôler, de récupérer ce ballon. Allez, c'est la première attaque des Montois. Ouais, première action d'envergure de Laurence Pierce, plaqué haut. Et attention, il y aura peut-être un arbitrage vidéo pour ce plaquage plus que rugueux sur le 3e ligne centre. Ouais, c'est Mafi, regardez, Lifemi Mafi, le capitaine de Perpignan qui n'y va pas de main morte pour plaquer Pierce. Attention parce que Mafi, il est quand même coutumier du fait et il a pris de nombreux cartons cette saison. Attention parce que jouer à 14 contre 15 pour l'une ou l'autre équipe, ce serait quand même très très compliqué. Et là, c'est les Montois qui vont bénéficier d'une superbe touche dans les 22 mètres des Catalans. On a la sensation que les Catalans ne sont pas encore rentrés dans cette demi-finale. Et première occasion dans les 22 mètres pour le Stade Montois avec ce lancer pour Christophe David, l'ancien de Perpignan. Superbe prise de balle. C'est Garot qui a pris ce ballon. Premier ballon porté des Montois qui s'organisent. Très belle position. Ils sont dominateurs les Montois. Ils sont bien en place. Même si ce Moll maintenant est arrêté. Il va falloir que Loustalo utilise le ballon. Et on se prépare derrière pour franchir la ligne d'avantage. Avec Romain Cabane, le retour à l'intérieur pour son petit frère Julien Cabane, auteur d'un quadruplé ici même il y a 6 mois, mais c'est un ballon perdu par les Landais. Récupéré par Kokadji, le numéro 12 catalan, qui récupère ce ballon. Non, récupéré à nouveau par Loustalo.
La percussion du jeune Béconnier et la première tentative de drop dans cette demi-finale pour Danré Gerber. Non, ça passe complètement à côté. Gerber qui s'était préparé pour tenter ce drop, 30 mètres face au bar. Il a complètement dévissé son coup de pied. Les Montois qui s'adaptent aux conditions climatiques et qui essaient de se montrer pragmatiques, efficaces. Et là, la réalisation technique n'était pas au rendez-vous pour Gerber. Salponi. Et la tentative de relance de Laous Aspiassou. Laurence Pierce devant Alan Brazzo. Il y aura de beaux duels en troisième ligne cet après-midi à Aimé Géral. Exactement, Olivier. Deux troisième ligne assez énorme. Et attention à ce contre-rock et ballon récupéré par les Catalans avec Mamea Lemalou. Beren Bota, ça y est, pour la première fois, ils parviennent à enclencher la marche avant les Catalans. Pas pour longtemps, ça se termine par un en avant. Alors, une question, Olivier Magne, est-ce que les conditions sont plutôt favorables à Mont-de-Marsan ou à Perpignan? Je pense que les conditions sont plutôt favorables à l'équipe qui se déplace. Ouais. Les Catalans qui ont pour habitude de jouer sur terrain sec ici à Perpignan, comme il fait souvent beau. Et cette équipe catalane qui produit énormément de jeux, mais qui a aussi beaucoup de déchets. Et donc ce sera le cas dans les conditions actuelles, avec un ballon glissant. On a vu encore une fois Forletta échapper ce ballon. Donc l'avantage est certainement à l'équipe qui se déplace. Des conditions qui ne s'améliorent pas vraiment, Cécile, elle continue de pleuvoir. Oui, on a cru que ça allait tenir en fin de matinée après une grosse averse, mais finalement la pluie s'invite depuis une petite demi-heure. Il y a aussi beaucoup de vent avant qui tourbillonne. On a du mal à savoir vraiment qui en a la faveur pour cette première période. S'il fallait choisir, on dirait qu'il est plutôt en faveur du Stade Montois. Ouais, c'est sur les conditions météo comme aujourd'hui, l'intérêt d'avoir un paquet d'avant conquérant. C'est pour ça que cette première mêlée va nous donner vraiment une indication du potentiel des deux équipes sur ce match. Savoir qui peut se fier à cette phase de jeu pour peut-être aller chercher des points précieux. On attend. Les bras cassés, ce sont les Catalans qui sont sanctionnés. Il y a explication, en bataille ferme avec Alex Brown, Carlos Muggio. Et Gerber qui lui va se faire un plaisir d'aller chercher une touche loin. Il ne va pas la trouver. Il ne va pas la trouver ici avec un maximum de réussite, puisque derrière c'est Julien Farnou qui est un petit peu cafouillé. Bon, voilà les Montois dans les 22 mètres, c'est rapidement joué. Est-ce que c'était vraiment le bon choix pour Julien Tastet? Toujours est-il que ses partenaires ont répondu à l'action du porteur de balle et que tout le monde a envie de jouer ce ballon rapidement, surprendre l'adversaire. Et Musio s'est bien défendu par Carbou et Enzo Forletta. Pas de faute, attention à ne pas commettre de faute dans cette zone du terrain. Gerber, Cabane. Ropate Ratou qui a Laous Aspiassou, la passe sur un pas pour Timossi Matanavou, ça ne donne rien. Timossi Matanavou, on va quand même raconter cette histoire qui après son départ du Stade Toulousain il y a 2 ans avait signé à Perpignan mais qui ne s'est jamais présenté chez les Catalans, qui est resté au Fidji avant 1 an plus tard de revenir dans le championnat de France, mais avec le Stade Montois. Autant vous dire qu'il a plein d'amis ici à Aimé Géral cet après-midi. Le train finalement n'est pas parti des Fidji, donc il n'a pas pu se présenter ici à Perpignan. Mais c'est de l'histoire ancienne. Première faute en avant, choix des Bleus. Une nouvelle mêlée avec encore une fois cette difficulté de maîtrise pour les joueurs. Avec ce ballon glissant. C'est le maître du jeu, le maître à jouer de cette équipe catalane, Tom Ecochard, qui va introduire. Ouais, on sent quand même pas mal de tension, Olivier, sur cette phase de jeu, parce que les deux équipes le savent. C'est un moment
clé. C'est une phase de jeu charnière décisive pour la gagne. Et c'est vrai qu'aucune des deux équipes ne veut lâcher sur les premières introductions, sur les premières rencontres, sur les premiers impacts. Et on voit les deux joueurs tête contre tête. Jeu. Et là c'est Perpignan qui a pris le dessus. Carbou et ses partenaires qui ont pris le dessus sur des Montois, à la plus grande joie du public catalan ici, fan de cette séquence de jeu. On revoit là la poussée collective sur le côté gauche, côté droit de Perpignan. Elle est importante cette première pénalité sur mêlée, importante psychologiquement là pour les Catalans qui sont encore un peu en dedans hein, dans ces 10 premières minutes. Eux qui craignaient énormément d'ailleurs la mêlée montoise. Sous le regard du président de la Ligue, Paul Gauze, au centre de votre écran, qui a le président du Stade Montois à sa droite, Jean-Robert Cazot, et à sa gauche, François Rivière, le président de l'USAP, qui rêve d'emmener les siens en top 14. Touche réduite, touche à 5 pour l'inévitable Brazzo, qui ne peut pas contrôler ce ballon. Attention, hein, Brazzo qui est l'un des meilleurs preneurs de ballon de cette Pro D2. Et là on s'est mal compris hein, sur le lancer. Bon contest ici pour vous. De Malafos, deuxième ligne Montois qui gêne considérablement Brazzo. Et ce sera une nouvelle touche pour les Catalans. Restez là, restez. Touche à 4 cette fois-ci. On privilégie Chanero, l'une des révélations de la division cette saison, le néo-zélandais. Tentative de ballon porté, c'est un bon ballon porté là qui démarre pour les Catalans avec une deuxième pénalité contre le Stade Montois. Ouais, les Montois qui se mettent en opposition mais de manière illicite. Et attention parce que ces fautes répétées faudront peut-être dans quelques temps, dans quelques minutes, un carton à l'équipe qui répète ses fautes. Allez, Selponi qui renvoie le jeu quasiment à hauteur des 22 mètres. Et Mégiral va gronder. Alors on voit la faute des Montois qui écroule volontairement ce ballon porté. Et c'est Tasté hein, qui commet cette faute, le capitaine Montois. Nouveau lancé pour Raphaël Carbou, talonneur très utilisé cette saison chez les Catalans. Il a joué quasiment tous les matchs. Je vous fais la marque, je veux tout le monde aligné et ça bouge pas, c'est clair? Début de match avec énormément de touches réduites, bon. On va essayer d'aller chercher les Malou, numéro 8, puissant de Perpignan. Allez, belle prise de balle, c'est ce qui va certainement se passer. Non, c'est Kokadji. Ouais, Kokadji qui aura fait tant de ravages, tant de dégâts cette saison au cœur de l'attaque. Avec Kokadji, avec le relais de Chanero. Ça commence à taper fort chez les Catalans qui se retrouvent pour la première fois dans les 22 mètres. Alan Brazzo et Cochard dans le fermé pour son pilier Enzo Forletta. On essaie de mettre les mains côté Montois mais ça revient inlassablement dans des mains catalanes. Genesis Mamé Alemalou, l'ancien joueur de Mont-de-Marsan. On reste dans les 22 mètres, c'est pas mal fait. C'est bien fait. Dommage, la dernière passe de Raphaël Carbou termine sa course en touche. Ouais, la puissance des Catalans qui a failli permettre à Carbou de passer le ballon dans de bonnes conditions, alors qu'on revoit la bonne prise de balle de Héroux directement pour Kokadji qui va défier la défense montoise. Et c'est Arletaz qui demande beaucoup de précision, beaucoup d'application dans les derniers gestes pour aller marquer cet essai. Il va falloir que les Perpignanais aussi saisissent ces occasions. Attention parce qu'il n'y en aura pas énormément dans la partie. Oh, attention à ce très mauvais lancer qui est profitable maintenant à Raphaël Carbou. Grosse alerte à moins de 10 mètres de l'embut du Stade Montois avec Enzo Forletta. Attention à Selponi maintenant, Lifemi Mafi qui avait des solutions sur les extérieurs. Le capitaine décide de redresser sa course. Les Montois se sont redistribués sur la largeur. Et Cochard, Brown, très vite mis au sol par Julien Tasté. Mathieu Acebes. Mathieu Acebes qui gagne quelques mètres, qui avance, moins de 5 mètres à gagner maintenant. Tomé Cochard, ballon relâché par le demi de mêlée. Ouf, quelle alerte pour le Stade Montois qui s'en tire bien. Ouais, attention de ne pas s'emballer. C'est bon là, c'est bon. Oh là, attention là, c'est Alexandre Béconnier.
Auteur d'un déblayage rugueux. Ouais, les Catalans qui Avantage terminé pour Annava. s'emballent à l'approche de la ligne, et Cochard qui préfère garder alors qu'il avait des partenaires avec alors qu'on revoit Acebes là, Mathieu Acebes franchir, et là Cochard qui aurait pu transmettre à un partenaire peut-être avant d'y aller tout seul, et là il colmet là en avant, bien défendu par Laos Aspiazou. Dans le jeu, c'est ok. Les Catalans qui investissent depuis quelques minutes maintenant les 22 mètres au Montois. Touche complète. Château pour la prise de balle. Pénalité, pris en l'air. Château. Attention, le Stade Montois là pour ses fautes répétées, la 3e pénalité consécutive. Héroux qui avait presque passé les bras pour son talonneur. Bota, Mamé Alemalou qui est passé une première fois. Quelle puissance chez le 3e ligne samoan. Le relais de Chanérou. Des joueurs intéressants parce qu'ils cherchent systématiquement la faille, l'évitement. Ils cherchent l'intervalle pour faire vivre ce ballon, et à chaque fois ils sont pas loin les Catalans pour passer les bras et maintenir la vie du ballon pour aller derrière la ligne. En l'air sur la touche. On voit cette belle prise de balle de Karl Château, pris en l'air par Nicolas Garot. Allez, la première peut-être tentative de pénalité des Catalans. Qu'est-ce qu'on fait? Jonathan Bousquet va se présenter pour aller chercher les 3 points. Et son équipe à hauteur. C'est important de marquer ses premiers points là dans cette demi-finale. Et on basculer définitivement dans la rencontre. Est-ce que finalement le manque de rythme n'explique pas les difficultés catalanes dans le premier quart d'heure? Le fait de ne pas avoir joué pendant 15 jours. Ouais, rendez-vous compte, ici en pays catalan, ça fait quand même 15 jours qu'ils parlent de cette demi-finale, avec un mini-stage en Espagne. Donc la pression finalement monte. Et il est difficile de l'expulser, cette pression. Et les joueurs étaient un petit peu tétanisés au début du match. Et regardez Jonathan Bousquet qui rate une pénalité largement dans les cordes du 3e réalisateur du championnat. Et Mont-de-Marsan est toujours devant après 16 minutes, 3-0. Alors, cette pression difficile à libérer un petit peu les énergies, et Bousquet qui sous la pression, une pénalité pourtant facile entre guillemets, ne passe pas. Allez, 10. Gerber le plus loin possible. Attention à ne pas se gêner entre Mathieu Acebes et Julien Farnou. La relance de la coqueluche des Mégiral directement sur Ropate Ratou. On va reculer. On va rester. Héroux. Mamé Alemalou. Bota pour Forletta. C'est bien, il avance Forletta. Attention à la vitesse sur la sortie de balle. Symphonie. Symphonie qui casse un premier plaquage. Et l'ouvreur qui rentre dans les 22 mètres. Non, de manière illicite selon l'arbitre. Passage à vide. Ouais, on se précipite un petit peu sur le lancement de jeu. Regardez, c'est Mafi qui arrive et qui fait opposition sur Julien Tasté, le numéro 7 Montois. Et des départs, des temps de départ qui ne sont pas tout à fait maîtrisés. Ça dénote aussi un petit peu de tension, de stress de la part du côté catalan. Il va falloir très très vite se remettre les idées à l'endroit pour Perpignan, pour essayer de mieux maîtriser ces séquences de jeu, ne pas commettre de fautes aussi stupides. Christophe Lossuc, comme à son habitude, qui a pris de la hauteur, c'est David Oradou qui officie au bord du terrain, mais il devrait voir assez vite Christophe Lossuc descendre au bord du terrain également. On l'entendra. Oui. Ballon récupéré par Perpignan. Attention, les Montois sont privés de munitions désormais. Une nouvelle en avant d'Enzo Forletta. En avant bleu, et noir. Gauche de Perpignan qui, pour la deuxième fois, ne maîtrise pas ce ballon, sous les yeux un petit peu inquiets de Patrick Arletas. Et Olivier, un petit mot avec David Oradou. David, tout simplement, l'entame de votre équipe, vous l'avez trouvé comment? On savait qu'ils allaient mettre énormément d'engagement de ce début de match. Donc pour l'instant, on répond présent en défense. On récupère pas mal de... Enfin, ils commettent des en avant justement sur notre rideau défensif. Donc ça, c'est bien. Après,
On doit éviter de se faire pénaliser une fois sur une mêlée, là sur une touche alors qu'il n'y a pas de danger. Donc voilà, l'équipe qui va remporter ce match, c'est l'équipe qui sera dans la partie et qui commettra bien sûr le moins de fautes. Et je suis assez satisfait de l'engagement des joueurs en tout cas. Merci David. Mont-de-Marsan, la meilleure défense du championnat. Et c'est vrai que les conditions difficiles au-dessus des Mégéral avantage peut-être les Landais. On ne concède pas beaucoup de points cette saison. Et très peu d'essais. En revanche, en mêlée, ça ne va pas. Et ça ne doit pas satisfaire David Oradou après une pénalité. C'est un coup franc. Ouais, les Montois pénalisés. Encore une fois sur la mêlée. Qu'est-ce qu'on fait? Et des ballons rendus trop facilement à l'équipe adverse. Et du coup, il la redemande, la mêlée, les Catalans. Bah, ils sont lucides, ils sont pas fous. Ils savent qu'il y a peut-être quelque chose à faire sur cette phase de jeu. Et au-delà des pénalités, c'est surtout les fautes répétées qui pourraient valoir un carton à l'équipe adverse. Flexion. Lié. Jeu. Ok, on va pouvoir le jouer malgré tout. La combinaison renverse. Mafi l'a sauté jusqu'à Julien Farnou. Sur l'aile de Mathieu Acebes. Beau duel devant Timothy Matanavou. Il avait pris le dessus. L'ailier catalan. Repris par Loustalo. Mamé Alémalou. On revient aux abords des 22 mètres. Chanérou. Bonne défense de Nicolas Garot devant le néo-zélandais. Et Cochard. Brown. Cochard qui cherche à accélérer le jeu avec Lemalou. Lemalou qui systématiquement cherche l'intervalle pour transmettre son ballon. Et on renverse la croisée pour Kokadji. Kokadji qui était presque passé. On a rarement vu un physique aussi impressionnant en Pro D2 au centre que celui d'Adrea Kokadji. Un petit peu d'approximation, mais le ballon vit toujours dans les bras d'Enzo Selponi. C'est très engagé, les contacts sont très rudes. Ah, c'est une demi-finale. Il y a un titre à aller chercher au bout la semaine prochaine à Ernest Ballon. Attention, il y a un surnombre. Là, il y a un surnombre à négocier. Mathieu Acebes décide de conserver. Là, ils avancent malgré tout les Catalans. Une bonne vingtaine de mètres gagnés là, depuis la précédente phase de jeu. Ça devient de plus en plus difficile pour les Montois. Cochard, on reste même sens du jeu à une passe pour le deuxième ligne. Beren Botta. La défense montoise toujours vigilante, toujours en place, mais attention de ne pas finir par craquer. Non, c'est un nouvel en avant pour les Perpignanais qui permet à Mont-de-Marsan de maintenir une pression défensive et de faire commettre des fautes à l'adversaire. Quelle débauche d'énergie de la part des Landais. Ne vont-ils pas le payer en deuxième période? Ouais, un peu à l'image, alors qu'on revoit la faute là en avant de Lemalou sous la pression défensive des Montois, un peu comme le match d'hier. On a vu des Grenoblois qui le dernier quart d'heure, des Montalbanais qui ok, super, très bien. Non, excusez-moi, oui, les Grenoblois qui le dernier quart d'heure ont eu un petit peu plus de mal que les Montalbanais qui ont fini bien plus fort, mais ça n'a pas suffi pour aller chercher la victoire. J'ai arrêté le temps. On joue depuis 22 minutes. C'est Mont-de-Marsan qui mène toujours de 3 points seulement. 3 points inscrits par Danré Garber après 2 minutes. Face à des Catalans désormais totalement dominateurs qui ont toutes les munitions. Reprise du temps, un avant bleu mais les noirs. Ouais, on revoit sur les images de Fred Accorsi l'engagement défensif des Montois sur les phases d'attaque de Perpignan jusqu'à cette faute d'en avant de Lemalou. Et la mêlée montoise en souffrance qui a déjà écopé d'une pénalité d'un coup franc sur les 2 dernières mêlées. Oh, la mêlée catalane qui emporte tout. Ouais, mais il y a une poussée un peu trop hâtive. Les 2 talonneurs. Les Catalans. C'est ce qu'il dit sur le banc au Montois. Les 2 talonneurs. Allez. Je pense qu'on a fait 5 mêlées. Il y a chaque fois un problème de stabilité. D'accord? Sur la dernière, il y a quoi? Vous poussez avant. Ok? Et après, vous restabilisez. Mais il faut être stable dès le départ.
D'accord? Faites passer le message à la première ligne, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut la stabilité avant l'intro. Allez. Discussion entre M. Noireau et Perry Freshwater, qui évidemment n'est pas d'accord avec cette décision. Pénalité. Ouais, on sent hein, de toute façon, Olivier, que Perpignan paraît supérieur en mêlée. Toujours est-il que cette supériorité, il faut qu'elle se concrétise par des points, par des pénalités, mais encore faut-il être discipliné et être à l'écoute des commandements de l'arbitre, ce qui n'a pas été le cas avec cette poussée trop précoce de Perpignan, ce qui leur a valu une pénalité. Allez, lancé pour Christophe David. Et ils sont en difficulté en conquête, hein, battu en touche, battu en mêlée. Et c'est reparti avec Raphaël Carbou. Enzo Forletta. Les Catalans qui continuent d'insister avec du jeu à une passe et qui se rapproche inlassablement là des 22 mètres avec Okadji qui parvient à passer à son arrière. Julien Farnou. On ne sait pas combien de temps les Landais vont pouvoir résister comme ça à défendre de longues minutes. Mathieu Acebes encore qui gagne de précieux mètres. Ils ont une possession de balle importante, les Catalans. Et depuis maintenant 10 minutes, un quart d'heure, les Montois ne voient plus le ballon. Cette Bonny, il n'y a pas de décalage. La défense montoise est en place. C'est pas la meilleure défense du championnat pour rien, même si là on parvient à trouver quelques petits espaces dans le sillage de Tom Ecochard et de Raphaël Carbou. Et en avant encore, énième en avant. Nouveau ballon perdu. Ouais, on va revenir à l'en avant Perpignanais. On va revenir sur une mêlée. Le 2 au sol, fait en avant. Mêlée noire. Ah, on s'attendait à un grand spectacle entre deux des meilleures attaques du championnat. C'est au contraire un combat par la force des choses en raison des conditions très difficiles et la pluie ne s'arrête toujours pas. On va à la récupération de Carbou. Et Christophe Lossuc qui est juste à côté de nous donne la voix hein, pour essayer de régler les différents problèmes, notamment sur la conquête. Alors qu'on voit la récupération de la défense montoise. Attention parce que cette mêlée là qui arrive, elle est importante. Perpignan qui a pris un ascendant psychologique sur cette phase de jeu va essayer de faire l'effort. Bien poussé par son public ici à Aimé Giral. J'ai fait passer un message, messieurs. À 8 seconde. Flexion. Lié. Jeu. Stable. Encore un effort de la mêlée catalane. Laurent Spears qui a du mal à se sortir de cette mêlée. Il y parvient finalement, le troisième ligne centre anglais. Ouais, joué intelligemment hein, de la part de Pierce avec cette libération rapide qui lui permet d'éviter la poussée catalane. Alors ce ballon, nouvelle en avant, est récupéré par Perpignan. Vous le posez, la remet après. Et Mont-de-Marsan ne s'en sort pas à l'image de ce dernier en avant de Christophe David. Ouais, Christophe Lossuc qui est juste à côté de nous, qui donne de la voix. Encore une fois, il n'est pas très content de la situation parce que les Montois sur la sortie de Laurent Spears auraient pu se dégager par du pied et sortir un petit peu de cette zone de pression. Et je peux vous dire que ça ne fait pas plaisir à Christophe Lossuc, juste à côté. D'ailleurs, je pense que vous devez l'entendre dans notre micro, non? Allez, on se rapproche de la demi-heure de jeu alors qu'on s'occupe de Kokadji, je crois. Visiblement blessé à la cheville. Il a un petit peu de mal à se replacer depuis quelques minutes. Ce serait une vraie perte pour les Catalans. Il parvient à se relever néanmoins. Qui était l'une des révélations cette saison, même si on le connaît depuis quelques années. Et qui fait clairement sa saison la plus aboutie. Allez, les Catalans qui insistent en mêlée. Il y a déjà un avantage en cours avec le départ de Maméal et Maloumi au sol par Laurent Spears. Mathieu Acebes qui vient se proposer énormément comme à son habitude. Ecochard, ouais. Brown, ils sont courageux les Landais, mais ça ne va peut-être pas suffire indéfiniment. Attention aux Perpignanais de ne pas se précipiter. On sent des joueurs qui ont envie de bien faire, mais ils arrivent un peu trop vite parce que les libérations de balles ne se font pas assez rapidement.
Attention, le retour pour Kokadji. Allez, Kokadji avec un petit peu de vitesse. Encore un gros plaquage de Pierce. Ouh. Pénalité de toute façon. Ici, ça. Allez, c'est pour un déblayage de l'Ifemi Mafi. Donc du coup, on va revenir à la première faute montoise. Quelle tension, Olivier, sur ce match. Le 13, sur ses appuis, donc pour revenir à la petit première point faute. à la demi-heure de jeu. C'est vraiment un match de phase finale. Et je pense qu'on assiste à ce genre de match aussi parce que les conditions climatiques, ils sont pour beaucoup. On revoit le déblayage de Mafi alors que les Catalans ont choisi d'aller en touche et de ne pas prendre les 3 points. Attention, on a vu Montauban hier ne pas prendre les points quand il fallait les prendre. Et ils l'ont regretté en fin de match. Exactement. Et ce sera certainement un ballon porté. Alan Brazzo à la commande qui fait l'annonce. Allez, c'est parti, ballon à portée, bien organisé. Toutes les avants catalans vont participer à ce le ballon a été ballon arraché. est perdu. Arraché par les Montois et par Alexandre Béconnier. Ok, c'est bon. Oula, ça plonge un peu. Oui, il va falloir que M. Bousset soit vigilant dans les rucks. Quelle efficacité. On y va gaiement. Des Montois là. Sur les rucks. C'est Christophe Loustalo là qui va essayer de dégager les siens. On refait un temps, encore une séquence avec les avants. Il faut que Loustalo prenne le jeu au pied à son compte, sorte de sa zone. Il y a Gerber également qui a pris de la Gerber profondeur. se positionne. Ouais, contré. On le sentait venir et c'est l'essai d'Alan Brazzo qui va sans doute libérer les Catalans qui ont terriblement souffert pendant 29 minutes. Aimé Giral rugit Bromby après le premier essai des Catalans qui leur permet enfin de prendre l'avantage après 20 minutes de domination. Oh, Brazzo qu'il avait vu venir ce coup de pied. Ça c'est Karl Château que l'on voit à l'écran, mais c'est bien Brazzo qui contre le numéro 7 de Perpignan qui contre Loustalo. Loustalo qui prend pas assez de recul sur son coup de pied. Et Brazzo qui avait bien suivi et qui marque. Et on le sentait venir, Olivier. Depuis les Montois déjà en difficulté pour libérer proprement les ballons pour faire des sorties de camp efficaces. Exactement, avec depuis 10 minutes de nombreuses difficultés pour sortir de son camp. Incapable de trouver la solution. Et donc Perpignan est justement récompensé de ses efforts. Évidemment, pas dans le jeu parce qu'ils n'arrivent pas à concrétiser toute leur domination, mais en tout cas sur un ballon de contre. Alors qu'un joueur montois reste au sol. Oui, j'arrive pas à bien distinguer de qui il s'agit. Je pense que c'est Gerber, non? Ouais, c'est d'André Gerber, alors que Jonathan Bousquet va tenter cette transformation pour offrir 4 points d'avance aux Catalans. Ils sont libérés, les Catalans, ça y est, grâce à l'essai de Brazzo, transformé par Jonathan Bousquet. Perpignan prend l'avantage après 30 minutes, 7-3. Avec Gerber qui va sortir. Sur protocole commotion, Olivier. L'entrée de Matty James, futur joueur de Rouen. Ouais, qui quittera le Stade Montois à la fin de la saison et qui n'a pas le même profil que d'André Gerber, qui n'a pas la même longueur au pied. Et c'est vrai que Gerber a l'air bien sonné. Allez, c'est maintenant que les Montois vont devoir être particulièrement solides, résister à la furia catalane dans ces 10 dernières minutes. Allez, Acebes. 10 minutes encore à jouer dans cette première période. Bon plaquage de Christophe David sur l'ailier catalan. On est là, restez. Et gauchère, Château, avec le soutien de Forletta. On insiste toujours dans le sillage de Kokadji. Ouais, peut-être que cet essai va libérer les joueurs catalans.
pouvoir essayer de mettre leur jeu en place. Un jeu au pied de pression. Matthew James à la lutte avec Enzo Selponi. Bonne intervention de l'ouvreur néo-zélandais. Très bonne prise de balle dans des conditions difficiles. Béconnier qui a encore du mal à libérer son ballon. Nouvelle pénalité pour Mont-de-Marsan suite à un hors de Maffi, me semble-t-il. Plaqueur, sortez. Maffi, voilà, la discipline du capitaine perpignanais qui vraiment est un souci permanent pour lui. Son engagement ne lui permet pas de pas commettre de faute dans un match. David Dorado, Olivier, qui n'est pas content du tout, puisque pour le coup les phases finales de Pro D2 permettent l'usage de la vidéo. Il aurait aimé qu'on l'utilise pour le geste qu'il y a eu sur Gerber. Ouais, mais on voit pas trop bien ce qui s'est passé. Je pense que c'est le genou, hein. Il prend un coup sur le genou, me semble-t-il. Et Matthew James va tenter cette pénalité de 45 mètres. Alors le problème, c'est que Matthew James est un bon buteur, mais il n'a pas tout à fait le même taux de réussite que d'André Gerber. Il n'a pas sa longueur au pied. Et là, elle y est quand même, la longueur. Avec 2 pas d'élan et pas de réussite pour Matthew James. Et le poteau là qui vient sauver les Catalans. On reste toujours avec ce score de 7-3 en faveur de Perpignan. Acebes qui parvient à casser 2 plaquages. C'est dedans, hein. Cochard, Selponi qui glisse devant Matanavou et qui va se faire peur là, Enzo Selponi, même si le ballon est en possession des Catalans. Ils vont même bénéficier d'une nouvelle pénalité. Ouais, sur le contest, elle est... C'est Malafosse, Dan Malafosse qui se met en position de hors-jeu. Alors qu'il y a quand même beaucoup de nervosité, beaucoup de tension. Ce match, il sent la poudre, Olivier. Je ne sais pas ce que Cécile voit au bord du terrain, mais nous, là-haut, on sent vraiment que surtout le regroupement, c'est tendu. Oui, on va en parler avec Rémi Hugues, puis remplaçant aujourd'hui, enfin pas remplaçant, vous êtes en groupe Rémi. C'est très tendu, à part cet essai un petit peu casquette, vous étiez dans le match, c'est dommage. Ouais, c'est vrai, depuis le début de la rencontre, on est en place défensivement. C'est vrai qu'on subit beaucoup. Perpi a beaucoup de ballons, donc on perd 3 touches. C'est ce qui nous fait qu'on reste chez nous. Donc j'espère qu'on va continuer comme ça et avoir plus de ballons offensivement pour arriver à rester chez eux. Merci Rémi. Carbou avec Brazzo, c'est toujours du 100% en touche et nouvelle tentative de ballon porté alors que nous allons rentrer dans les 5 dernières minutes. Cochard, Brown devant Dan Malafosse. Attendez, restez là. Et le jeu au pied d'Enzo Selponi. Laoussa Spiassou, il connaît ses qualités de relanceur. C'est bon ici. Gustalo, Julien Cabane. La défense catalane qui se met en place elle aussi. On attend toujours beaucoup des Montois sur des relances de jeu, sur des contre-attaques. Mais là ils sont pris, attention, à ne pas perdre ces ballons. Carbou qui arrive avec beaucoup d'agressivité. Un jeu forcément ralenti dans les conditions actuelles. Allez, Malafosse, c'est un molle, il va falloir le libérer ce ballon. Et où est-il? Il va peut-être ressortir pour les Catalans. En tout cas, il est rendu à l'USAP. C'est un molle, c'est le jaune qui tombe. Improductif. Il n'a pas l'obligation de sortir vu que c'est un molle. D'accord? Molle improductif, mêlée bleue. Attention, cette mêlée milieu de terrain à 5 minutes de la fin de cette première mi-temps, alors qu'on revoit ce ballon, ce molle qui a été formé suite à un ruck. Le ballon ne sort pas et vous voyez les joueurs au sol n'ont pas obligation de sortir de cette zone quand c'est engagé sur un molle. C'est pour cette raison que M. Brousset rend le ballon à l'équipe défendante.
Le jeu est arrêté. Quelqu'un reste au sol. Visiblement, ce n'est pas très grave. On l'espère en tout cas, on le souhaite pour Raphaël Carbou. 4 minutes encore à jouer. C'est plus un problème de chaussures visiblement pour le talonneur. Mont-de-Marsan qui n'a plus un ballon depuis 25 bonnes minutes. La meilleure défense du championnat qui aura donc cédé une fois sur un contre d'Alan Brazzo. Allez messieurs, on y va. Reprise du temps, mais les bleus. Allez, on garde. On voit cette deuxième ligne, ce rude attelage. Chanerou, Beren Bota, le néo-zélandais et le sud-africain. Flexion. Plié. Allez, 3. Il va y avoir des cartons. Ouais, les cartons. Carton jaune contre Enzo Forletta et Walter de Maison. Je vous l'ai dit. Arrêt du temps. La mise en place n'est pas claire, ok? C'est les deux. Que se disent-ils, selon vous, Olivier? Des mots doux? Ils ont hâte de jouer avec les babas, peut-être. Oui, c'est vrai, parce que vous avez raison de le préciser. Il va y avoir une tournée inédite en Géorgie avec un match à Tbilissi fin mai, avec une équipe des Barbarians de Pro D2 dirigée par les entraîneurs montois Christophe Lossuc et David Oradou. Et nous avons sur le terrain cet après-midi plusieurs joueurs qui composeront cette équipe. Ce sera notamment le cas de Walter de Maison et d'Enzo Forletta. Il y en aura d'autres, hein. Brazzo et Cochard. Carbou côté catalan. Ouais, donc on va maintenant s'organiser pour faire entrer des premières lignes, des joueurs de première ligne, et puis sortir des joueurs certainement en troisième ligne. Et non, côté catalan, on fait le choix de faire sortir un 3/4 puisque c'est Julien Farnou, l'arrière, qui laisse sa place à Yacine Boutemani. Côté montois, c'est Geronimo Necoto qui a fait son entrée, l'Argentin. À la place de qui? Alors c'est la question à 1000 points. Peut-être un 3/4 aussi, pourquoi pas. Non, je pense que c'est Béconnier qui va sortir. Jeune troisième ligne de 21 ans qui aura su faire son trou dans la deuxième partie de saison. Et non, finalement, il sort à bise. Changement d'avis de David Oradou. C'est un 3/4. Oui, c'est Julien Cabane qui va sortir. Ouais, on préfère garder un paquet d'avant complet dans ces conditions de jeu. C'est un première mi-temps particulièrement fermé. Et on préfère garder les forces vives devant plutôt que derrière. Flexion. Vous êtes trop près. Allez. On garde la distance. Décidément, c'est mêlé quand même. Pas seulement sur ce match-là, mais sur l'ensemble de la saison, on a posé encore énormément de problèmes, énormément d'attentes sur ces phases de jeu. Les Catalans qui semblent prendre le dessus une nouvelle fois et qui vont bénéficier d'une nouvelle pénalité. C'est parti dans le fermé avec Tom et Cochard qui est face à un premier joueur. Les crochets de Tom et Cochard. Attention, ils ne sont pas loin là d'aller marquer un essai pour terminer cette première période. La défense montoise s'est redistribuée, heureusement. Ouais, le côté droit, si ça sort côté droit là-bas, il y a Mathieu Acebeski. C'est parti avec Mamé Alemalou. Oh là là là, ça devient de plus en plus difficile pour les Landais. Bien fait Mamé Alemalou pour Alan Brazzo. Avantage en cours. Ouais. Encore une pénalité. Les Montois sont en souffrance. Allez, la tentative de contre-rock. Et Cochard, Selponi, le jeu au pied dans le dos. Avantage à Loustalo et on va revenir à la pénalité. Ouais, les Malou, il avait vu le côté droit là-bas, mais il aurait fallu qu'il transmette son ballon immédiatement à Chanerou et se replacer pour profiter de la situation qui était très très favorable. Il y a eu déjà 3 pénalités en mêlée contre le Stade Montois, plus un coup franc. Là, ils sont dominés devant, là. Ils sont dominés sur cette phase de jeu, il n'y a rien à dire. Et sagement, Jonathan Bousquet va tenter d'aller marquer 3 points supplémentaires pour presque terminer cette première période. On la revoit cette mêlée. Et les Malou qui sort ce ballon sous la domination
catalane et le petit numéro de Tom Ecochard qui avait le surnombre. Il aurait peut-être pu donner, alors qu'on revoit la situation de surnombre là. Hop. Regardez, il n'y avait plus personne là-bas au bout. Le dernier défenseur, c'était Romain Cabane. Et ça passe pour Jonathan Bousquet. 3 points supplémentaires qui permettent aux Catalans de mener désormais de 7 points. 10-3. Il reste encore 1 minute. À 10-3, je serais tenté de dire, Olivier Magne, que c'est presque un moindre mal pour les Landais tant ils ont été copieusement dominés. Copieusement, je ne sais pas si le mot, mais en tout cas privé de ballon, exactement. Mais c'est vrai que privé de ballon en touche, privé de ballon en mêlée, c'est une équipe montoise qui se rassure uniquement avec sa défense, mais ça ne peut pas durer. Ouais, d'autant que Enzo Saponi là accélère à nouveau après cet en avant de Matanavou sur le renvoi. Attention de ne pas prendre d'essai pour les Montois avant la fin de cette première période. Sans quoi, ce serait très très compliqué de revenir dans cette partie. Là on reste au bord. Allez, Héroux. On ne va pas prendre de risque. On va sans doute attendre à la fin de la première période la sirène pour dégager en touche. C'est ce que fait Mathieu Acebes. On en reste là pour ces 40 premières minutes. Logiquement, Perpignan mène au score grâce à un essai d'Alan Brazzo et une pénalité de Jonathan Bousquet contre une seule pénalité pour les Montois, signé Gerber. 7 points d'avance pour lui. Première période du 3e ligne, Alan Brazzo. Ce sont les Landais qui vont donner le coup d'envoi de cette 2e période avec un revenant, tiens, d'André Gerber. Oui. Après son protocole commotion. Oui, qui fait son retour. Matty James est sorti. Un autre revenant, c'est le Soleil qui s'invite dans cette demi-finale pour notre plus grand plaisir. Oui, ce n'est pas pour nous déplaire, c'est vrai. On connaît la qualité de ces deux équipes, on connaît la qualité des deux attaques. On espère vibrer dans cette 2e période. C'est parti. 40 minutes ou plus pour connaître le nom de l'équipe qui rejoindra Grenoble en finale à Ernest Vallon dimanche prochain. Finale évidemment à vivre en direct sur Eurosport 2. Dimanche à 15h. Allez, première attaque d'envergure peut-être pour les Catalans. Kokadji très vite mis au sol par Nicolas Garot qui fait son match en 2e ligne. Attention les plaquages hauts. Le ballon est dispo. Cochard. Attendez. L'objectif pour Mont-de-Marsan, c'est de remettre la main sur le ballon. Aspiassou. Pierce. Matanavou. Attention, Matanavou qu'on n'a pas trop vu. Ballon en main. Lui peut être très dangereux. Même s'il n'a plus ses jambes de 20 ans, il reste un redoutable compétiteur. Allez, Pierce, lui non plus, on ne l'a pas beaucoup vu et pour cause. Okay. Montois n'avait pas de ballon. Aïe, en avant de d'André Gerber. Ouais, les deux équipes qui, avec le Soleil, se prêtent peut-être à jouer un petit peu plus. Toujours est-il que ça n'empêche pas les en avant, alors qu'on revoit le pas de loi de Matanavou. Les premières mêlées de cette 2e période en faveur de Perpignan. Importante cette première mêlée, elle va donner le ton pour la suite. Les Montois copieusement dominés dans ce secteur en première période, en cédant 3 pénalités et un coup franc. 2 cartons jaunes ont été sortis de chaque côté contre les piliers Forletta et De Maison. Ils devraient rentrer dans 3-4 minutes maintenant. Il domine encore. Ce ballon qui sort. Cochard, Acebes qui fait l'intérieur à d'André Gerber. Pas certain que d'André Gerber est totalement récupéré. Cochard, Héroux. Reculer. Important pour les Landais de ne pas concéder de points trop vite dans cette 2e période. Rester menaçant, rester au contact. La fille. Monsieur. Il multiplie les temps de jeu, les Perpignanais, avec des temps de jeu à une passe seulement. Donc ça ne permet pas de véritablement déstabiliser la défense montoise qui reste sur ses gardes en ce début de 2e période. Roux, Mafi devant Ratoul. Il fait Mafi qui tente de contourner cette défense. Il n'y parvient pas. Et Cochard. Obligé de se séparer du ballon au pied, mais avec une belle touche qu'il va trouver. Et Cochard, le maître à jouer de cette équipe catalane qui
ne pouvant trouver de solution par du jeu à la main, fait avancer son équipe avec du jeu au pied. Et tenez, comme nous vous l'annoncions, Christophe Lossuc est désormais au bord du terrain, aux côtés de David Oradou, pour essayer d'accompagner son équipe dans ce moment difficile, puisque c'est une touche pour le Stade Montois, mais dans les 22 mètres des jaunes et noirs. Montois qui ont déjà perdu plusieurs ballons. J'ai pas de couloir, j'ai rien. On n'a pas le nombre. Attendez. Monsieur. C'est 4 ans. Là, vous restez. Là. 4 ans. Combien 4. Les Montois vont être capables de rééditer leur performance ici même il y a 6 mois. Ils étaient menés de 9 points à la mi-temps à Aimé Giral avant d'infliger un cinglant 36-3 aux Catalans en deuxième période. Et la touche qui a été gagnée difficilement, mais gagnée néanmoins. Le capitaine Tasté qui prend ce ballon de façon un peu acrobatique. Toujours est-il que, attention, Loustalo qui s'est fait contrer par Brazzo. Regardez, même situation. Il ne faut pas que ça se reproduise. Le jeu au pied un peu court du demi de mêlée. Ça profite à Laurence Pierce. Il a bien anticipé, Laurence Pierce. Mauvaise récupération des Cochards sur le ballon haut. Péconnier. On essaie de mettre un peu plus de vitesse là, à profiter de conditions favorables. Pourquoi pas, attention. C'est bien défendu devant le Fidjien. Loustalo en renverse, Gerber, Geronimo Negrotto. Ils avancent, ils essaient de trouver des espaces sur les extérieurs, les Montois. Romain Cabane, contré à son tour. Alexandre Béconnier est le premier à se coucher, mais les Montois ne parviennent pas à se dégager proprement, à se libérer de leur camp. Et le ballon va peut-être être rendu aux Catalans, ce qui est fait. C'est Romain Cabane qui a mal jugé la situation. Et ce coup de pied contré remet sous pression les Montois. C'est de plus en plus tendu sur le terrain entre les joueurs. Dan Malafosse qui s'agace beaucoup contre Karl Château notamment. Oui, très énervé Dan Malafosse. Productif, mais les Bleus. Ce qui sera peut-être son dernier match avec le Stade Montois avant de prendre la direction du Béarn et de la section paloise. On arrête le temps. Arbitrage vidéo. Donc tu veux vérifier le potentiel du jeu déloyal? Oui, du 4 bleu. Le 4 bleu. Le 4 bleu, jeu déloyal visiblement. Oui, c'est Sean Héroux qui a eu un mauvais geste. Je voudrais qu'on regarde s'il te plaît. Ok, ça marche. Par contre, parle lentement, Max, ça coupe. Phase finale. Il y a l'arbitrage vidéo depuis les barrages jusqu'au barrage d'accession qui opposera dans 2 semaines le 13e de top 14 avec le finaliste malheureux. Et on a vu ce geste de Sean Héroux, non, c'est vraiment pas grand chose. Non, il n'y a rien du tout. C'est juste une poussette, comme j'y ai dit, on reste dans le jeu. D'accord? Moi, l'improductif. On voulait juste voir si la vidéo marche. C'est ça. Allez, attention, cette mêlée en faveur de Perpignan. Les 3/4 catalans et notamment Mafi et Kokadji là-bas qui se préparent à jouer ce ballon. Encore faut-il que la mêlée soit exécutée parce que depuis le début du match, on passe énormément de temps, plutôt on perd énormément de temps sur cette phase de jeu. Oui, pour l'instant, on n'est pas sur les mêmes bases que la première demi-finale hier entre Grenoble et Montauban en termes de qualité de jeu, en termes de rythme. En tout cas, c'est la dernière mêlée sans les piliers qui ont pris le carton jaune il y a 10 minutes. C'est une mêlée stable des deux côtés. Mamé Lemalou devant Laurence Pierce. Encore un bras tendu de M. Brousset. Ils ont tout intérêt à prendre les points, les Catalans, à jouer ce ballon, bien évidemment, mais... Contré Enzo Salponi. Et attention parce qu'avec le rebond favorable, Karl Château est en train de créer le désordre là dans la défense montoise. C'est bon. Et encore une fois, il y a toujours Dan Malafosse. Attention à ne pas dégoupiller. Oula, oui, il s'est passé quelque chose avec Karl Château. Attention à ces gestes là parce que je vois les yeux en sang
la paupière ensemble de Karl Chateau. Ouais, et je crois que l'arbitre assistant a vu quelque chose. J'ai bien peur que ce soit contre Mont-de-Marsan. Un recul, si, ça recule. Alors ouais, Karl Chateau qui récupère ce ballon. Oh. Ah oui. Oui, dans un deuxième temps, il prend une manchette du deuxième ligne. Ouais. Ouais, on voit clairement la manchette. J'attends, Pour moi, tu as l'armée du bras du 5 noir au niveau de la tête. Mais j'aimerais vérifier à la vidéo. Je suis entièrement d'accord avec vous, c'est ça. Ok, vidéo, Et Max, ça te sent vraiment pas bon pour Dan Malafosse. Je vais voir l'action du 5 noir, potentiel jeu de loyal. Pour nous, c'est une armée du bras au niveau de la tête. Et on vérifie ça. Ah oui. Et oui, ça c'est carton rouge. Ouais. Je ne vois pas comment il pourrait échapper au carton rouge, le deuxième ligne montois. Je pense que. C'est carton rouge. Oui, bien sûr. Le 5. Ouais, c'est fini pour Dan Malafosse. Et certainement la partie va se compliquer pour Mont-de-Marsan. On a la vision sur le terrain à la vidéo. Il y a une armée du bras délibérée au niveau de la tête avec de la force. C'est carton rouge. Carton rouge contre Dan Malafosse. Les Montois qui vont terminer cette demi-finale à 14 contre 15. C'était déjà extrêmement difficile. Ça s'annonce maintenant quasiment impossible pour les Landais. Il y est la faute. Et c'est une dernière bien triste pour Dan Malafosse avec les jaunes et noirs. Messieurs, la ligne. Oui. Oui, les Landais n'avaient pas besoin de ça. Déjà dominé en conquête et là ils perdent un joueur redoutable et redouté et qui a perdu ses nerfs malheureusement pour les Landais. Et Dan Malafosse qui quitte définitivement la pelouse. En revanche, les deux cartons sont de retour. Enzo Forletta et Walter Desmaisons. Également du coup Julien Farneau et Julien Cabane. La sortie de Yacine Boutemani et de Geronimo Negrotto. Les Catalans qui prennent les points suite à cette manchette sur Karl Chateau. Évidemment, deuxième pénalité réussie par Jonathan Bousquet. Ça fait 10 points d'avance maintenant pour l'USAP, 13-3 après 47 minutes. Avec Christophe Lossuc qui comprend que maintenant cette demi-finale risque encore une fois d'échapper aux siens. Montois qui reste sur deux demi-finales perdues à Aurillac, à Montauban. Ouais, ça va donner des ailes à cette équipe catalane qui va jouer en supériorité numérique le reste du match. Et donc ils vont tenter les Catalans maintenant de trouver la faille face à cette défense amoindrie. Oui, et puis maintenant les voilà totalement décomplexés. Okay, ça y est, ils mènent de 10 points. Et ils vont pouvoir lâcher les chevaux. Bon, oh là là, encore une énorme percussion de Beren Botta sur Romain Cabane, Mathieu Acebes. Et puis la domination là est de plus en plus forte. Ah ouais, elle est sans partage. Ouais. Cochard, ça semble inéluctable pour les Landais. Sur les extérieurs, peut-être il y a des solutions. C'est le Pony qui appelle ce ballon. Même si on avance, on continue d'avancer devant. Cochard par-dessus pour Mathieu Acebes. Pierce. Ce sera l'anglais le premier. Voilà, en plus on tente derrière les passes impossibles. Ils sont en train de se mettre le feu là, les Landais. Et c'est une pénalité encore contre Mont-de-Marsan. Il est en train de sortir totalement de sa demi-finale. Il faut prendre les points. Voilà. Ouais. C'est rapidement joué avec Karl Chateau. Le deuxième essai pour les Catalans. Oui, il a été gourmand, Karl Chateau, parce qu'il y avait un 2 contre 1 d'école à jouer. Un deuxième essai qui enterre sans doute définitivement les espoirs landais. Le break est fait grâce aux troisième ligne Karl Chateau. On va revoir cette pénalité rapidement jouée par Cochard et derrière Karl Chateau, la fin de passe. Il y va seul pour aller inscrire le deuxième essai des Catalans, son 6e essai cette saison. Et ça fait maintenant 18-3, plus 15 pour l'USAP.
Attention hein, pour les Montois de ne pas lâcher complètement prise parce que ça pourrait faire cher à l'arrivée. Oui, on sait que les équipes, lorsqu'elles se sont mises à lâcher, derrière ce fut la marée. On pense à Bayonne, on pense à Biarritz, elles ont été nombreuses ici à prendre la foudre. Ça peut aller vite. l'USAP qui marque en moyenne à domicile plus de 5 essais. Il tourne à 40 points de moyenne, qui est en passe de prendre une revanche éclatante sur le stade montois après ses 2 défaites cette saison. Ça passe pour Jonathan Bousquet. 17 points d'avance pour l'USAP après 50 minutes. 20-3. C'est pas plus un exploit mais un miracle là qu'il faudrait pour les Landais. Et ça repart en plus avec Mamea Lemalou, ça devient de plus en plus difficile à défendre sur la 3e ligne. Mamea Lemalou, Karl Château, encore un bras tendu, encore une pénalité. Ils sont complètement pris là les Catalans, les Montois, plus de défense. Qui demande la touche, les joueurs Jonathan Bousquet a plein d'autorité qui dit non, on prend les points. Oui, il a raison, bien sûr. Maintenant, cette demi-finale est quasiment acquise pour l'USAP. Mais il faut prendre les points pour respecter le jeu. Voilà, je suis inquiet pour Mont-de-Marsan parce que on sent que le carton a vraiment fait du mal. Et il y a des joueurs qui n'y sont plus. Beaucoup d'égarements. On voit Gerber qui fait signe de sortir. Tasté qui fait signe aussi au banc de touche qui a pas mal de problèmes. Et les joueurs montois. Bon, Gerber il va être entendu. Ouais, Olivier. Ils n'ont plus goût. Ouais. Et on va faire entrer un 2e ligne aussi pour pallier l'absence de Dan Malafosse. Allez, ça passe encore pour Jonathan Bousquet. 3 points supplémentaires. Ça devient de plus en plus difficile pour Mont-de-Marsan. Déjà 13 points dans cette 2e période. Ouais, alors Karl Château il est complètement KO et il ne veut pas sortir. C'est son staff qui est en train de lui demander de quitter la pelouse. Oui, on l'aperçoit au bord du terrain, il veut rentrer. Alors je vous le disais, donc Matty James a fait son entrée, il a remplacé D'André Gerber à l'ouverture. On va faire entrer Philippe Duprez également. Le 2e ligne va remplacer Timothy Matanavou à la prochaine mêlée, je pense, du coup. Et on fait sortir les piliers gauche et droit. Carlos Muzio et Walter Desmaisons sont remplacés par Victor Laval et Geronimo Negrotto. Et donc Karl Château est bien sorti sur commotion. Allez, le renvoi pour Matthew James et les Montois. Copieusement dominé désormais. 20 points d'écart. Il reste du temps, encore beaucoup de temps, 27 minutes. C'est Michael Feller, Olivier, qui a remplacé Château. Ouais, ils ont tous les ballons, les Catalans. Ils avancent systématiquement sur toutes les phases de jeu. Ah, et même si là la défense montoise permet d'enrayer l'avancée et même de récupérer ce ballon sur le môle. Ok, le joueur noir fait de soccer. Arrêt du temps. Oui, c'est Matanavou qui va sortir le lié. Ok. 14. L'entrée de Philippe Duprez, le Sud-Africain. On sort un ailier. On va faire rentrer un avant. Oui, les Montois déjà copieusement dominés en mêlée, évidemment. Maintenant à 14 avec un 2e ligne en moins. Matanavou salué par le public des Mégéral. Ouais.
Flexion. Discipline, bon, hein. Allez, top. Vous du contrôle et vous on y reste, on recule pas. Ok. C'est donc une finale Grenoble-Perpignan qui se dessine. Sans faire injure aux Montois. On voit mal maintenant comment ils vont pouvoir inverser la situation et remonter ces 20 points de handicap. Bustallo qui prend les informations pour voir si possibilité de combiner derrière pour les Montois pour trouver la faille. Bien aligné les trois quarts derrière cette mêlée. Ballon qui a été récupéré en plus par les Catalans. Et là, il y a un boulevard pour Mathieu Acebes. Mathieu Acebes le long de la ligne de touche qui parvient à éviter Matthew James. Mathieu Acebes pour un numéro de funambule pour faire vibrer, se lever Aimé Giral. Et de 3 maintenant pour les Catalans. Cette fois, c'est fait. C'est plié. Les Catalans se dirigent tout droit vers une finale de championnat de Pro D2. Ils n'y sont plus, les Montois. Défensivement, il n'y a plus personne. On n'a plus envie de plaquer. C'est la force, la puissance de la mêlée catalane, récupérée par les Malous. Et derrière, regardez, et Cochard qui transmet à Acebes. Et là, on n'a plus envie de plaquer. C'est Matty James qui laisse complètement passer Acebes. Mathieu Acebes, coqueluche ici à Aimé Giral, qui aime son tempérament, son caractère et son talent de finisseur, puisqu'il a inscrit son 9e essai de la saison, son 21e en 2 saisons ici à Perpignan. Et le score qui enfle maintenant, 28-3 avant la tentative de transformation. Ils ont tout simplement infligé un 28-0, puisque les Montois avaient été les premiers à marquer. Ouais. Ah, il sera temps maintenant pour Perpignan peut-être de faire tourner son effectif. Oui. Voilà, c'est ce qui. Qu'est-ce que vous êtes fort, Olivier Magneux. Vous anticipez tout. Et c'est Thomas Cochard, hein, l'un des cadres évidemment de cette équipe. Capitaine parfois qui laisse sa place à Sadek Degmash. Et la transformation ne passe pas. 25 points d'avance désormais pour Perpignan. 28-3. Et l'homologue de Thomas Cochard, Christophe Loustalot, le demi de mêlée montois, laisse sa place à Mathieu Biou. Ces 20 dernières minutes risquent d'être un long calvaire là pour les jaunes et noirs. On est malheureux pour eux parce qu'ils avaient réalisé encore une belle saison. Ça se termine un peu tristement. De toute façon, ils n'étaient pas les favoris bien sûr à Aimé Giral. On imagine qu'ils espéraient un autre scénario. Ouais, Mathieu Biou pour son premier ballon qui commet un en avant. Alors qu'il y a pas mal de frustration. Il y a eu un mauvais coup sur Romain Cabane. Alors du coup son petit frère s'est précipité pour le défendre, au moins avertir l'arbitre. Et on continue de coacher. Oui, l'entrée de Tristan Laboutelet. La sortie de Maméa Lemalou. Laboutelet qui est en 2e ligne, du coup c'est Chanerou qui passe 3e ligne et Michael Falé-Afa qui est 3e ligne centre. Ouais, ça renforce encore un peu plus le pack catalan. Pas une bonne nouvelle là pour les Montois. Voilà, attention. Cassé contre les Catalans. Et Biou qui va jouer rapidement avec ses partenaires et Matty James. Allez, essayez au moins de sauver l'honneur. Terminer cette belle saison, la tête haute. Romain Cabane, Biou, James, Ratou. Nicolas Garot. Encore un ballon échappé, attention. Ces ballons sous pression là, qui peuvent faire mal. Avec Romain Cabane, Julien Tasté. Ils sont à 14 les Montois, on le rappelle, après le carton rouge contre Dan Malafosse. James, non, on ne passe pas devant Tristan Laboutelet. Avantage après un en avant du Catalan. Non, il y a même une pénalité qui lâche. On va revenir à la pénalité. Rapidement joué par Matthew James. Allez, c'est bien, ils font preuve d'une belle envie là, les Montois. Ouais, pas mal bien fait.
avec Laoussa Spiassou. Ça faisait bien longtemps qu'il n'avait pas rejoué dans les 22 mètres catalans. Ils vont peut-être aller chercher un essai. Geronimo Negrotto, pas loin ici, il lui en manque encore un petit peu. Et là en bout de ligne, c'est Ropaté Ratou qui semble-t-il aplati cet essai. On aura droit à l'arbitrage vidéo. Est-ce qu'il y a essai, oui ou non? C'est bien pour les jaunes et noirs. La réaction est bonne de la part de Mont-de-Marsan. Il n'a peut-être pas aplati. La touche à terre est bonne pour nous, juste on veut vérifier la touche. Il y a fini raison de refuser cet essai, s'il te plaît. Ok, Pierre. Il y a essai. Sur cet angle, ça semble valable. Voilà, il faudra voir derrière. C'est bon, Pierre, regarde celui-là. Ouais, sous cet angle, c'est, me semble-t-il, valide. Je demande s'il y a un autre angle, Pierre. Attends. Oui, il faut aller chercher un autre angle là, parce qu'il y a ses pieds. On ne voit pas bien si ses pieds sont en touche ou pas. Ok, Pierre, on n'a que ces deux angles. Oui. Donc, suite à ces deux angles, j'ai une décision. Oui. Je t'écoute, Max. Pour moi, il y a essai. Tu peux accorder l'essai. Aucune raison de refuser l'essai. Essai. Allez, l'essai accordé pour Mont-de-Marsan, c'est bien. Ça relance un peu l'intérêt de cette demi-finale, même si la route est longue. Au moins, il sauve l'honneur, les Landais. Sauve l'honneur, exactement. Voilà. Ouais. Il n'y a pas la distance. Si ça va être froid de passer. Quatrième essai dans cette demi-finale. 3 pour l'USAP, 1 pour le Stade Montois. Ouais, il se devait de réagir, hein, les Montois, parce que face à la furie, la furia catalane, ça peut vite, le score peut vite enfler. La transformation ne passe pas. Mont-de-Marsan n'est plus mené que 28-8. « 20 minutes, 20 points à remonter à 14 contre 15. » C'est-à-dire l'ampleur de la tâche qui attend les Landais. Selponi. Laoussa Spiassou. Pierce. Ah, ils vont prendre tous les risques. Lawrence Pierce. Ouais, mais ça, c'est pas ça. Elles sont compliquées. Et en avant, non. D'Alexandre Béconnier. Ouais, on les retrouve, les Montois, avec des conditions de jeu qui leur sont peut-être plus favorables. Et puis des fautes répétées de Perpignan. Attention quand même. Allez, Tasté. Face à Segui. On insiste dans l'axe. On essaie de varier, d'alterner. Béconnier. Retour côté fermé. Kribache. Face à Lifemi Mafi. Negrotto. Devant Chanerou. Finalement mis au sol par Michael Faleafa. Fini. Lâchez. James. Jusqu'à Romain Cabane, un peu dans le dos du 3/4 centre. Ratou. Ouais, c'est bien fait qu'il part bien retrouver Romain Cabane. Ouais, Cabane, la Chistera jusqu'à Laoussa Spiassou, le petit coup de pied par-dessus. Prolongé, mais malheureusement directement en touche. Ouais, il y a de l'idée, c'est bien. Ils se retrouvent, les Montois, dans ce jeu désordonné où finalement, en répondant à l'action du porteur de balle, ils arrivent à trouver des solutions et à maintenir un déséquilibre. Et du changement en troisième ligne à Mont-de-Marsan. D'un très jeune joueur, Alexandre Béconnier, l'entrée d'un historique de Mont-de-Marsan. C'est sa 10e saison ici en jaune et noir. Yann Bretous fait son entrée. Reprise du temps. Beaucoup d'énergie dépensée par Alexandre Béconnier. C'est sans doute l'avenir du rugby montois de ce jeune joueur de 21 ans. Allez, la touche pour les Catalans. Pas droite. Ils se sont un peu déconcentrés là, désormais. Ouais, relâchés. Beaucoup moins d'application sur les fondamentaux. Et cette équipe catalane qui a lâché un peu prise suite à ces trois essais, ces deux essais consécutifs lui permettant de mener largement au score maintenant. Mais attention tout de même. Allez, cette fois c'est gagné par les Montois en avant. Ouais, là ça devient vraiment un match avec beaucoup d'approximation où on sent que d'un côté comme de l'autre,
la messe est dite et donc beaucoup moins d'attention, beaucoup moins de précision. Quel numéro? Le retour du protocole commotion. Karl Château fait, Tu veux quel numéro? Le 7? fait son entrée sur la pelouse. Ok, 1, 2, 3 et 7. 1, 2, 3 et 7. Alors Karl Château, il remplace Alan Brazzo. Sortie de celui qui a permis à son équipe de débloquer la situation en première période, auteur du premier essai. Puis on change toute la première ligne. Hein, Oui, 1, 2, 3. Enzo Forletta, Raphaël Carbou, Alex Brown laissent leur place respectivement à Yacine Boutemani, Seyla Lalam et Gert Müller. Ah, c'est l'idéal pour eux d'avoir de pouvoir sortir à l'heure de jeu de manière à préparer aussi la finale qui les attend la semaine prochaine. Allez, de l'espace. Oui, parce qu'ils ont un jour de récupération en moins par rapport aux Grenoblois, ça peut compter. Et la sortie au centre de l'attaque montoise de Romain Fabane, l'entrée de Dorian Laborde. Lié. Jeu. On attend le ballon. 19, c'est resté. Jouez-le. Hop, attention, ce ballon qui ne sort pas. Ballon qui était pourtant dans les pieds de la troisième ligne À refaire. catalane. Vous restez droit. C'est Begmash. Et vous n'allez pas pousser sur lui. D'accord, il y a 2 fautes. Il n'a pas pu sortir ce Okay, ballon. les 2 fautes simultanées, c'est pour ça qu'on refait. Allez, axe. Flexion. Lié. Jeu. Attendez. Segui. Ça sort. Non, plus d'approximation. Maintenant, c'est le police, ça c'est pas mal fait. Non, la passe impossible. En avant, toute cette ouverture. Celle-là, celui-là, tout le monde l'a vu, c'est en avant. Ouais, attention parce que le public attend un peu plus des deux équipes notamment et puis surtout de l'équipe locale. Oui, mais je pense qu'à Aimé Giral, quand même, on est soulagé déjà de voir les Catalans en passe de s'imposer. Encore une fois, hein, ce n'est pas fini, il reste un quart d'heure, mais c'est vrai que c'est ce qui semble se dessiner. Ouais, mais oubliez là, ainsi le traumatisme il y a 3 ans, cette défaite au bout des prolongations face à Agen. Ouais, mais là, depuis un quart d'heure, on assiste quand même à une bouillie de rugby. Allez, Cécile, Oui, avec Christian Lanta. Christian, comment gérer cette fin de match quand on sait que se dessine un rendez-vous très important pour vous dans une semaine? On la gère pas très bien, on va un petit peu à la faute, on tombe des ballons, je crois que les joueurs se sont un peu déconcentrés. La peur quand on se déconcentre, c'est de se blesser, donc voilà, on leur a fait passer le message d'essayer de rentrer un peu dans le match et de bien gérer jusqu'à la fin. Pour le moment, tout va bien. Oui, tout va bien, ouais. Il me tarde la fin. Merci. Inquiet Christian Lanta, vigilant, d'autant qu'il voit les siens multiplier les fautes. On rappelle que Mont-de-Marsan est à 14, qu'ils sont parvenus à 14 à marquer un essai. Voilà qu'ils vont aller chercher des points. Break formé. Capitaine. Ouais, ils sont sortis du match. Ah oui, totalement. Les Perpignanais. 13. On vient d'enchaîner beaucoup de fautes sur jeu au sol. J'ai l'impression que, comme le public ici à Aimé Giral, ils sont en train de fêter la finale avant que le match ne soit terminé. Attendez, le temps est arrêté. Faut être vigilant quand même parce qu'il reste 20 minutes. Un peu moins maintenant, 15 minutes. Imaginez des essais coup pour coup de la part de Montois, peut-être avec un peu de réussite. Et puis ce serait quand même assez tendu, non? Ça serait assez cocasse comme situation. On n'en est pas là. Hein. On n'en est pas là. Il faut d'abord que les Montois parviennent à marquer un deuxième essai après la touche trouvée dans les veines de Maître par Matthew James. Mais c'est vrai que c'est très net après suite à l'essai de Mathieu Acebes. Ils sont sortis du match de cette demi-finale. Reprise du temps. C'est bon. Ouais, belle prise de balle par Tasté. On joue dans ce côté fermé. La reculée. Contrôle du ballon avec un peu de réussite. Allez, Jérémy Mollet-Grotto avec le soutien de Nicolas Garot. Ratou. Le bras en avant à le Fidjien pour gagner quelques mètres. Dorian Laborde.
pris. Attention, le retour dans le fermé. Oh, il y a du monde. Ouais, il est attendu. Laurence Pierce, il est costaud, mais il ne peut pas renverser 3 Catalans. Biou, on va repartir avec Matthew James. Pénalité, nouvelle position de l'enjeu. Allez, Dorian Laborde qui casse un premier plaquage, qui évite Kokadji. Il fait preuve d'une belle énergie, le jeune Montois, Nicolas Garot. Et sur l'aile catalane, Mathieu Acebes a laissé sa place à Jean-Bernard Pujol. Plutôt discrètement. Et le meilleur marqueur d'essai du club avec 9 essais. Désormais donc rejoint par Mathieu Acebes après la réalisation de l'ancien Palois à l'heure de jeu. Attention là, parce que ça donne une belle opportunité. Toujours du mal à comprendre comment sur un coup de pied de 8 mètres, enfin de 10 mètres, on ne peut pas trouver la touche à 5 mètres, il la trouve à 7, je trouve ça quand même incroyable. Allez Mont-de-Marsan, il reste 13 minutes à jouer, 20 points d'écart. Pour y croire encore un peu, il faudrait marquer maintenant. La touche pas droite. Ils sont sans doute bien fatigués et qui auront défendu pendant 1 heure inlassablement. On revoit le lancer. La touche de Kibash, pas droit. Beaucoup de déconcentration de part et d'autre. Il va y avoir une belle fête ce soir à Perpignan et on peut s'attendre à une véritable transhumance dimanche prochain jusqu'à Ernest Vallon, jusqu'à Toulouse pour cette finale donc qui se dessine entre Grenoble et Perpignan. Perpignan qui a battu 2 fois Grenoble cette saison. Et pénalité contre Mont-de-Marsan. Perpignan qui avait battu ici nettement les Grenoblois au terme de ce qui avait été d'ailleurs l'un des plus beaux matchs de la saison. Et les Catalans qui avaient réussi l'exploit de s'imposer au Stade des Alpes. Mêlée ultra dominée par Perpignan. On fait déjà la fête à Perpignan. Ouais, on a compris. 10 minutes de chant. Ouais, parce qu'on sait maintenant que en cas de victoire cet après-midi, il y aura donc 2 chances pour essayer d'atteindre le top 14. La finale du championnat dimanche prochain et le barrage face au 13e du top 14. Ouais, que ce soit pour Perpignan ou Grenoble la semaine prochaine, l'équipe de top 14 qui se déplacera soit à Grenoble soit à Perpignan, ça ne sera pas un cadeau. Et le dernier remplaçant, Romuald Segui, prend la place d'Enzo Selponi à l'ouverture. Ouais, ballon perdu par Perpignan. Lâchez, plaquage, lâchez. Nouvelle opportunité de possession de balle et peut-être de perturber la défense catalane. Bonne défense de Segui sur Ratou. Garot. Biou. Ouais, sur les extérieurs, pourquoi pas. James. Alors le bon tempo là pour Dorian Laborde. Oh, il a récupéré ce ballon acrobatiquement, Dorian Laborde. Avec Kribash qui casse un premier plaquage. Là il n'est pas tenu. Si. Allez, si. Et oui, il aurait dû lâcher son ballon à Kribash. Une fois qu'il était passé par le sol. Vous êtes plaqué. Vous êtes plaqué, jamais vous lâchez. Ah oui, c'est là qu'il aurait dû lâcher. Ouais. Allez, allez. Allez, nous sommes dans les 10 dernières minutes maintenant, ou quasiment. Le rythme est retombé considérablement. On fait la fête en tribune. Il y a une formidable chenille qui se met en place. On va peut-être participer si vous voulez, Olivier. Le top 14 n'a jamais semblé aussi près pour les Catalans, 4 ans après. Il y a encore un match à gagner. Ce sera soit dimanche prochain en finale, soit dans 2 semaines, peut-être ici, en barrage. Ce sera soit contre Oyonnax en barrage, soit contre le Stade Français, puisque Brive, c'est désormais officiel depuis hier soir, est en Pro D2. Nous retrouverons les Brivistes sur Eurosport 2 la saison prochaine.
Les Catalans qui perdent encore un ballon en touche. Oui, je pense que cette fin de match va agacer quand même l'encadrement. Ah oui, en termes de contenu sur cette deuxième période, hormis les 10 premières minutes, il n'y a plus grand chose à se mettre sous la dent. Un match complètement haché, brouillon. Là, limite on assiste à une parodie de rugby, Olivier. Vous êtes un peu dur. Vous êtes un peu dur. Allez, la chenille dans les travées d'Aimé Giral. Comment? Pour les dernières minutes dans cette demi-finale. Il n'aura pas eu l'intensité espérée, l'intensité de la première demi-finale à Montauban entre les Tarn-et-Garonnais et les Grenoblois. Et il faut saluer la saison des Montois, cette saison qui va se terminer ce soir à Perpignan après une nouvelle qualification pour les phases finales, une nouvelle demi-finale, la 3e de rang, on le rappelle, la 4e de rang. Et là, 3e ballon perdu de suite sur conquête catalane. Et il va y avoir un carton. Un carton contre Boutemani. Les deux équipes qui vont terminer à 14. C'est rapidement joué par Mathieu Billou. Non. J'ai arrêté le temps pour le carton. Les deux équipes ont terminé à 14 pour ces 8 dernières minutes. J'ai arrêté le temps pour le carton, hein, messieurs. Le joueur au sol, volontairement, talon de ballon. Le temps est arrêté. Ils l'attendaient depuis tellement longtemps, cette qualification en finale. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas joué de finale. La dernière, c'était en 2010. C'était en top 14 à l'époque. Là, ce sera un titre de Pro D2, un bouclier de Pro D2 à aller chercher. Alors que les Montois n'ont pas trouvé la touche. La tentative de relance de Jean-Bernard Pujol. Ouais, peut-être que lui peut remettre son équipe sur la bonne direction. Non, encore ballon tombé. On va jouer vite. Là, c'est du hurrah rugby. Ouais, c'est du hurrah rugby. Là, c'est un peu n'importe quoi. Là où ça se place jusqu'à l'aile de Julien Cabane. Le relais de Laborde. Laborde, il fait une bonne rentrée. Il a mis sur les fesses. C'est Beren Botta. C'est pas un mince exploit. Billou qui ok, fini là. n'arrive pas à maintenir debout. Attention, le plaquage haut. Plaqué haut par Degmash. Oh, pénalité. Il y a une pénalité en cours. James, le petit coup de pied par-dessus. Karl Château est à la retombée. On va revenir à la pénalité pour le Stade Montois. Le numéro 7. Ok. Donc plaquage au haut sur le 11 noir ici. Degmash qui n'appuie pas à son plaquage. Le 20, plaquage au haut. Heureusement. Ouais, Matty James qui va peut-être permettre à son équipe de marquer un essai. En s'approchant de la ligne d'essai de Perpignan. Alors qu'on revoit les percussions de Dorian Laborde, international des moins de 20 ans. Excellent joueur à 7 aussi, Laborde. Auteur de 9 essais cette saison. Et la touche dans les 22 mètres catalans. Le lancer pour Kribash, la déviation de Tasté. James Laborde encore. Cette fois-ci bien défendu sur le 3/4. C'est Kokadji qui s'est régalé là sur le plaquage. Gros choc entre Laborde et Kokadji. James, Ratou, James, Pierce. Pierce qui parvient à effacer un premier plaquage. Billou, allez, les Montois pour aller marquer un deuxième essai. Nicolas Garot. Garot qui parvient à rejouer debout pour Ratou. Ouais, pas mal cette séquence de jeu là des Montois. Attention à ces transmissions qui sont pas bien assurées. Tous. Et ça se termine par un en avant de Kribash. Les 5 dernières minutes dans cette demi-finale. C'est maintenant une certitude. Perpignan rejoindra Grenoble à Ernest Vallon dimanche prochain pour une sacrée finale de championnat de Pro D2, pour un bouclier, pour un titre, pour une montée.
Perpignan, le grand nom du rugby français. Grenoble, relégué de top 14, qui va essayer de remonter en top 14 dans l'élite, un an à peine après sa chute. Difficile de faire de l'une de ces deux équipes un favori, Olivier. Ouais, compliqué tant les deux saisons ont été complètement abouties. Grenoble qui peut-être avait fait un très bon début, mais avec un hiver un petit peu plus compliqué, avec pas mal de blessures. Toujours est-il que la fin de saison des Grenoblois est absolument exemplaire et peut donner des doutes, des inquiétudes à cette équipe catalane qui va donner certainement l'une des finales les plus équilibrées à laquelle on a eu assisté de ces dernières années. Mais ça va être un match absolument incroyable avec un stade plein à Ernest Ballon, des deux équipes qui jouent un très bon rugby. Et un stade d'Ernest Ballon qui sera sans doute copieusement garni de Catalans qui évolueront presque à domicile. Les drapeaux sont de sortie. C'est une fierté retrouvée pour les Catalans. De retour en finale. Qui exorcise ainsi un peu le traumatisme de 2015 et la défaite ici même face à Agen. La meilleure équipe de la saison régulière est logiquement qualifiée en finale. Face à Grenoble qui a terminé 3e du championnat avant les phases finales. Flexion. Ouais, tous les remplaçants catalans qui ont envie de jouer ce ballon, de faire vivre un petit peu cette fin de match. Après tous, ils ne lâchent rien. Non, lâchez-le. Degmash. Gertmüller. Encore 4 minutes avant la libération. Bota, l'ancien de Mont-de-Marsan. Debout, hein. Et la touche trouvée par le demi-mêlée, l'ancien joueur des Espoirs, l'ancien champion de France Espoir. Ça va être un drôle de match pour David Mêlé la semaine prochaine, qui est devant son écran certainement. Et on a une pensée pour lui, David Mêlé, décisif avec Grenoble depuis plusieurs semaines, qui a signé la saison prochaine à Perpignan. Qui va nous faire une Clément Darbo la saison passée. Voilà, Clément Darbo qui avait été décisif avec Agen lors du titre face à Montauban, sa future équipe. Il sera exemplaire évidemment, David Mêlé, on le sait. Avantage encore pour un plaquage sur Dorian Laborde. Quelle rentrée de Dorian Laborde, qui fait très très bonne rentrée. Il est de tous les bons coups. Il y a beaucoup d'envie. Ouais. Il y a beaucoup de sérieux dans tout ce qu'il fait. Et là, cette fin de match, entièrement, la possession de balle est entièrement montoise. Messieurs, on met sur les plaquages. Ouais, les Montois qui ont été trop faibles en conquête en première période, en touche, en mêlée. Et qui regretteront évidemment ce carton rouge de Dan Malafosse. Très tôt, trop tôt, après seulement 46 minutes. Ah oui, la domination était catalane. Et puis les ballons ont perdu en première période, notamment sur la touche, n'ont pas permis à cette équipe pontoise de faire douter plus longtemps cette équipe catalane. La touche gagnée par les jaunes et noirs. Les 2 dernières minutes dans cette demi-finale. Le départ de Kribash. Billou à l'éjection. Un petit peu plus de vitesse. C'est Matty James qui demande ce ballon pour les extérieurs. James pour Julien Cabane. Pas épargné, Julien Cabane aujourd'hui. Non. C'est rapidement joué par Billou. Billou qui fasse plusieurs plaquages, qui s'est relevé avec le soutien de Breton. Ce ballon arraché par les Catalans avec le départ d'Enzo Forletta. Bota. Attention là-bas, parce que sur les extérieurs, il y a Pujol qui attend ce ballon. Et si derrière il hérite du ballon, parce que lui il est frais, on connaît la pointe de vitesse de l'ailier catalan.
Ouais, non, il y a peut-être à le jouer ce ballon, c'est dommage. Segui. Ouais. Non, ce n'est pas directement en touche. Il s'excuse. Il s'excuse, Segui, auprès de ses partenaires de ne pas avoir joué ce ballon. Les 30 dernières secondes, on vous laisse beau. savourer l'ambiance à Aimé Giral pour fêter la qualification au final. Allez, Garot, 10 secondes encore, les Montois pour aller marquer un dernier essai. Mohamed Kribache. Cabane, Tasté avec Geronimo Negrotto. C'est terminé, ce sera le dernier ballon. Ropa Terratou, repris devant les 22 mètres. Biyou chassé par Gert Müller. Et le ballon qui va ressortir pour les Catalans. Pourquoi pas un essai pour terminer. Oui, ils vont sans doute essayer de terminer la tête haute là. Cette demi-finale avec le jeu au pied de Jonathan Bousquet. Yoann Larousse Aspiassou sera le premier. Il cafouille un peu. Et ce sont peut-être Pujol et Bousquet qui aplatissent le dernier essai de cette demi-finale. Non, il n'y aura même pas d'arbitrage vidéo, c'est terminé. Perpignan réussit son pari. Perpignan domine largement.